Comment faire un bon cuni? Bonjour à tous et à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en sexualité, et dans cette vidéo, nous allons parler peu, mais parler chatte. Nous allons parler de comment faire un bon cuni à une femme. Et oui, miaou miaou. Alors je me rends compte que le programme est très alléchant. Voilà les amis, donc c'est quand même une pratique qui n'est pas évidente à faire. Beaucoup d'hommes n'osent pas, beaucoup d'hommes s'y prennent mal, en bref, beaucoup d'hommes sont mauvais. Heureusement, je suis là, on me surnomme le roi du cuni. Donc je suis là pour vous donner quand même quelques conseils sur comment bien faire jouir une femme avec un cuni. J'ai déjà fait une vidéo sur le cunilingus, je vous invite à aller la voir en complément. Vous tapez comment faire un cunilingus, ou vous tapez simplement cunilingus le grivois ou cunilingus Fabrice Julien et vous allez me trouver. Alors les amis, aujourd'hui je vais vous donner des conseils. Tout d'abord, exciter la femme avant avec un massage, lui lécher les seins, l'embrasser, etc. Vous ne devez pas tout de suite vous ruer sur sa culotte comme un mort de faim. Simplement l'exciter, un petit peu érotiser tout son corps avant. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est lui embrasser les seins, lui embrasser le cou, remonter, descendre, lui lécher le ventre. Oh, je vais descendre presque dans sa culotte, je remonte, je relèche les seins et là je redescends et cette fois j'y vais. Mais je descends, je passe juste au-dessus de sa chatte, je vais lécher ses cuisses, etc. Et là je remonte ensuite sur sa chatte. Tu vois, ça là prépare vraiment bien à ce que je lui fasse un bon cuni. Peut-être que vous aimeriez que je vous montre vraiment comment faire un cuni à une vraie femme et qu'elle prenne son pied. Pour ça, je vous invite à regarder le tuto X où je fais un cuni à Emma Klein et où elle prend son pied tellement qu'elle me fait merci à la fin. Elle m'a dit merci après ce cuni. Une actrice porno hein, qui est habituée, mais voilà, les acteurs, etc., ils font pas forcément des bons cunis. Là, c'était vraiment un expert en sexualité et elle a vraiment kiffé. On vous montre ça dans le tuto X pour voir vraiment comment lécher une chatte concrètement. Mais sur YouTube, c'est interdit de montrer ça. Donc sur YouTube, je vous fais un cours théorique. Alors les amis, ça marche bien sûr beaucoup mieux si vous en avez envie tous les deux. Un mec qui fait un cuni à contre-cœur, c'est quand même moins bon. Une femme qui n'a pas envie d'un cuni, qui est bloquée parce qu'elle trouve que sa chatte est moche ou autre, c'est aussi quelque chose qui n'est pas terrible. Donc l'envie joue beaucoup. Ensuite, l'étape incontournable, c'est de connaître l'anatomie d'une chatte, hein, d'une femme. Où est le clitoris, où sont les lèvres du vagin, où est le trou du cul, où est la chatte, où est le périnée. Voilà, tout ça, ça va vous servir. Pourquoi? Parce que par exemple, quand vous faites un cuni, vous léchez le clito, vous pouvez en même temps mettre un doigt dans sa chatte et pourquoi pas un doigt dans son cul. Ça lui fait vraiment toutes les stimulations en même temps. Alors là, on va rester sur le cunilingus de base, hein, faire un bon cunilingus. Donc c'est quelque chose, vous allez pouvoir stimuler en gros le clito, légèrement les lèvres et pourquoi pas avec les doigts l'intérieur du vagin, le point G par exemple. Alors en fait, ce que vous allez faire, c'est moi souvent je la mets sur le dos. Là en haut, tu as le vagin, tu vois, en haut tu as le clito. Le clito, je passe une main, je découvre son clito, j'enlève le petit capuchon, la peau, je lèche et en fait, comment dire, si c'est trop sensible, tu vois, je communique avec elle, je lui demande si c'est trop sensible, je remets la petite peau et je lèche avec la petite peau. Sinon, j'enlève le capuchon, je garde ma main pour le dégager et là, je fais un cuni vraiment directement sur le clito. Il y a des femmes qui sont plus ou moins sensibles. Ça, c'est pour le clito. Après, je bave pour pouvoir bien hydrater tout. Après, elles mouillent souvent beaucoup, elles me font de ces flaques, les meufs. C'est un truc incroyable. Alors les amis, après, une fois que j'ai un peu léché, souvent la chatte elle s'ouvre et elle est vraiment trempée et après je rentre un doigt, puis au moins 2 doigts, voire des fois 3. Et là, tac, voir ma vidéo sur comment doigter, je lui doite en même temps, je lèche et en même temps, je lui doite bien le point G. Ça lui fait une putain de double stimulation qui fait qu'elle prend bien son pied. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Des fois, je fais un cuni. Je m'arrête, je me lève, je la baise un peu, je lui mets quelques coups de bite, je redescends, je la lèche. Cette alternance, c'est vraiment un truc, quand je l'ai fait à des femmes, ça les a rendues folles. Surtout que pendant le cuni, tu peux te mettre la capote, elle s'aperçoit de rien, d'un coup, bam, tu la prends, d'un coup, tac. C'est vraiment extrêmement puissant. Autre chose que vous pouvez faire, c'est observer le non-verbal de la femme. J'ai déjà parlé de communiquer avec elle pour savoir si elle veut 2 doigts, 3 doigts, le capuchon du clito, pas le capuchon.
mais regarde son non-verbal. Et quand tu sens que là, ça accélère, les jambes commencent à trembler, la respiration s'accélère, elle prend vraiment son pied, là tu sais qu'elle approche l'orgasme, là il faut tenir le rythme, tenir le même rythme, et là après, bah, ça explose. Voilà, c'est aussi un truc, je voulais vous dire, c'est la pression de l'orgasme. C'est qu'il y a des mecs qui partent avec « il faut que je la fasse jouir, il faut ». En fait, un cuni, ça peut être un excellent préliminaire. Tu peux la baiser, après elle sera tellement proche de l'orgasme qu'elle va jouir rapidement quand tu vas la baiser. Après, tu peux la faire jouir en cuni, ensuite, toi ça t'enlève l'angoisse de la performance, tu l'as déjà fait jouir, tu la baises, et après elle rejouit, pourquoi pas. Mais c'est pas à tout prix, toutes les femmes, il y en a qui vont jouer en 5 minutes ou 10 minutes. Donc là, pourquoi pas les faire jouer en cuni et les refaire jouer après que tu habites. Il y en a, il leur faut 30 minutes, 1 heure pour jouer en cuni. Bon, tu peux le faire une fois de temps en temps, mais des fois, bah, tu as envie de baiser, je comprends. Donc on n'est pas toujours obligé de les faire jouir en cuni, même si c'est quand même cool, moi j'aime bien. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, à commenter si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir. Vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la Cyprine, échange gratuit dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous.